Déguster du miel est un régal pour les consommateurs qui en raffolent. Toutefois, combien connaissent les réalités de la production de ce liquide qui met en éveil les papilles gustatives? Pour découvrir les secrets de fabrication de ce trésor des abeilles, allons à la rencontre d'Arsène, un jeune apiculteur qui a fait de cette activité son gagne-pain quotidien. C'est ici, à Soa, une localité située à quelques kilomètres de Yaoundé, qu'il sillonne les ruches à la recherche du miel depuis 3 ans. Le jeune homme a bâti son rucher sur une exploitation de 500 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 100 ruches. Ce dispositif lui permet de récolter 1000 litres de miel par an. Avec une production vendue à 8,21 $ américains, soit 5000 francs CFA le litre, il fait des bénéfices à la hauteur de son investissement. On va faire 2 récoltes l'an. Ça veut dire, si les choses se passent bien et que nos abeilles travaillent bien, nous pourrions peut-être atteindre même les 1000 litres. Si vous faites le litre à 5000, vous voyez que 1000 litres, c'est beaucoup de millions en fait. Avant de débuter sa récolte, des précautions pour se protéger contre d'éventuelles piqûres d'abeilles sont au programme. Quand on arrive au rucher, la première chose à faire, c'est se rassurer qu'on est bien habillé, on est bien vêtu. Parce que, comme vous pouvez le constater, vous voyez les abeilles tout autour de moi, elles ne sont pas là pour jouer, elles sont là pour piquer. Bottes, gants et combinaisons enfilées, direction la première ruche. Ici, la récolte n'est pas concluante. Les abeilles qui ont colonisé cette boîte en bois n'ont pas encore achevé le processus de pollinisation, une étape essentielle avant de récolter du miel. Observez s'il y a des abeilles qui vont entrer, qui vont ressortir. Et on voit s'il y a les rentrées de pollen, si l'activité est intense. Et c'est à partir de là qu'on saura qu'à l'intérieur de la ruche, il y a non seulement les abeilles, mais également que les choses se passent bien. Les mouvements observés dans cette ruche où l'agressivité des abeilles et le trafic important dans le trou de vol indiquent à l'apiculteur la présence du miel. Il se sert de son enfumoir pour disperser les abeilles agitées qui ralentissent la récolte. L'apiculteur moderne est celui-là qui va aller visiter sa ruche constamment. Et quand la ruche est déjà pleine, on sait que la ruche est déjà pleine. Mais quand on arrive dans un rucher, on peut constater à travers l'agressivité des abeilles que la ruche est déjà pleine. La chaîne de production ne s'arrête pas là. Le miel récolté est acheminé vers cette petite unité de pressage. Ici, le produit consommé sur le marché à l'état liquide est pressé à l'aide d'un matériel métallique adapté. On a ramené du miel encore dans des alvéoles et maintenant il est question pour nous de le presser. C'est en le pressant qu'on va le tamiser et ce n'est qu'après cette étape-ci qu'on pourra l'embouteiller. C'est ce pressoir-ci qui est indiqué. Pour garantir ces résultats, notre apiculteur met un point d'honneur sur la formation. L'ami des abeilles, comme il se fait appeler, organise régulièrement des formations. Objectif, vulgariser une activité presque méconnue du grand public. Nous nous sommes donnés pour objectif de former un peu plus d'apiculteurs afin d'attirer l'attention des uns et des autres sur le bien fondé de l'apiculture, parce que nous savons tous que le miel, c'est quelque chose qui est bien pour la santé. De 2019 à ce jour, nous avons formé pas moins de 300 apiculteurs. Les bénéficiaires entendent capitaliser les connaissances acquises pendant ces formations qui durent généralement 3 jours pour plus de bénéfices. Dans nos vergers, il y a trop de fleurs, mais nous, on récolte rien que le produit des vergers. Oh, ces fleurs nous donnent un prix-value. Déjà, on aura la récolte de verger, on aura le miel aussi. D'après la FAO, l'Afrique héberge 25% de la population mondiale de ruches, estimée à 57 millions. Elle participe pour 12% de la production de miel dans le monde et 24% de cire. La production du miel est un secteur important dans l'agroalimentaire africain. En 2020, l'Éthiopie et l'Ouganda étaient les premiers producteurs africains de ce nectar avec respectivement 56 000 tonnes et 33 000 tonnes. Une motivation de plus pour les potentiels investisseurs.